Je m'en rappellerai toujours. Alors que je passais un été 2017 de merde, avoir tous mes concurrents partir en championnat d'Europe et moi cloîtré à la maison, obligé de bosser pour mes examens de rattrapage, j'ai soudainement mis sur Eurosport pour tomber sur ce qui allait un jour changer ma vie. Bon, ok, j'avoue, j'en rajoute un max. N'empêche que les championnats d'Europe de football féminin m'ont vraiment épaté cette année. Et ça peut paraître bizarre, mais avant ça, j'avais jamais entendu parler que ce soit de près ou de loin de football féminin. Alors, soyons bien clairs. Évidemment que je me doutais que ça existait. J'étais pas en train de regarder ça en mode « Waouh, c'est quoi ces extraterrestres ?» Mais plus en mode « Mais il y a vraiment des belles actions là. » Je vais pas vous mentir, j'étais grave épaté par une équipe. Et plus, je dirais même une joueuse, Lieke Martens. À cette époque-là, elle devait avoir genre 25 ans et honnêtement, elle faisait du sale. Meilleure joueur du tournoi avec le Golden Boot et bien évidemment, championne d'Europe. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Regardez-moi ça. Waouh. Alors, oui, je sais, on va sûrement me dire oui, mais on regarde pas le sport féminin juste pour les filles qui sont belles ou... Ok, c'est vrai. Mais en attendant, quand quelque chose est beau, il faut le souligner. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment belle. Et en plus de ça, elle est super forte, donc voilà. Mais en soi, ce championnat et cette joueuse m'ont ouvert la porte au foot féminin. C'est pas que je me suis mis à jouer au foot féminin, non. Non, je m'y suis juste intéressé un peu plus, c'est tout. Alors, j'ai souvent, je dirais même très souvent entendu dire le foot, c'est pour les hommes, les femmes, ça va à la cuisine. Alors, on peut ne pas aimer le foot féminin, je suis d'accord. Mais manifester de la condescendance sur ce sujet ne rend pas plus viril les hommes qui s'en glorifient. C'est profond. Il y a souvent ça. 3 grands débats qui tournent autour de ce sujet. Donc, le premier débat, c'est est-ce que les filles sont si fortes que les hommes au foot? Pourquoi les footballeuses n'ont pas le même salaire que les footballeurs? Pourquoi les femmes veulent-elles toujours quitter leur cuisine? Non, c'est bon, on rigole, c'est de l'humour. Pour la première question, en prenant en compte les différences physiques qu'il existe entre l'homme et la femme, la réponse est juste non. Tout simplement, cela n'empêche pas une femme, bien évidemment, de battre un homme, mais il est prouvé scientifiquement que, à entraînement égaux, un homme sera toujours plus fort qu'une femme, car il possède un pourcentage de muscles plus important et un taux de testostérone plus important que la femme, ce qui va lui permettre de relâcher plus de puissance, donc plus de puissance, plus d'énergie. J'ai toujours trouvé ça bizarre d'ailleurs de vouloir comparer les hommes et les femmes dans le sport. À ma connaissance, il n'y a que dans le foot et dans la WNBA que les gens font ça et que par conséquent, les genres ne s'entendent pas. Je veux dire, au tennis, c'est quand même clair, ou même en athlétisme, c'est quand même super clair. Serena Williams l'a dit elle-même. Myself and him playing a match, and I'm like, Andy, seriously, like, are you kidding me? Because for me, tennis and men's tennis and women's tennis are completely almost 2 separate sports. So I'm like, if I were to play Andy Murray, I would lose 6-0, 6-0 in 5 to 6 minutes, maybe 10 minutes, because no, it's true. It's true. It's a completely different sport. The men are a lot faster, and they serve harder, they hit harder. It's just a different game, and I love to play women's tennis, and I only want to play girls because I don't want to be embarrassed. I would not do the tour. I wouldn't do Billie Jean any justice. So Andy, stop it. Yeah. I'm not gonna let you kill me. I'm with you when it comes to tennis. Il n'y a pas plus flagrant en athlétisme. Tu cours, il y a un gros chrono qui s'affiche. T'es à 1 seconde de la personne. Croyez-moi. En plus, quand tu cours à fond et que tu vois que t'es à 1 seconde d'une personne, je vous jure, c'est blessant. Hein. Et 1 seconde, c'est long. C'est vraiment long. On peut faire tellement de trucs en 1 seconde. Hein. Vous savez pas. Genre, ok, mais pourquoi on ne les paye pas de la même manière? Alors, je vais vous donner un principe très simple et facile à retenir. Je te paye ce que tu me rapportes. En 2019, la capitaine de l'équipe de France s'est même exprimée là-dessus. Par contre, de l'autre côté du club, les Américaines, elles se sont lâchées, hein, et ça envoie des insultes, et ça porte plainte, et ça teint ses cheveux en rose, et ça fait chier son petit monde.
je dois le dire, un des grands noms du foot féminin et qui attise autant de regards que de haine, c'est elle. Elle, c'est un peu un message politique ambulant. Toutes ses sorties sont faites pour de la polémique. Et elle l'a très bien compris. Elle fait le show à l'américaine. En même temps, vu son palmarès, elle peut se comparer à un Maradona et un Pelé, non ? Alors, je rentrerai pas dans les détails du pourquoi et du comment, mais sachez que vous le vouliez ou non, cette dame a mis bien plus de lumière sur le foot féminin que n'importe quelle entreprise. Alors, c'était un rayonnement qui provenait de la lumière des chiottes. Mais c'est pas grave. Parce qu'au final, il y a quand même juste plus de visibilité et un public plus grand, un public qui s'accroît. Parce qu'au final, on s'en fout de qui est plus fort. La vraie question, c'est est-ce que ça va me divertir, hein ? Et qu'est-ce qui divertit plus qu'un drama ? Un drama sur le foot ? Eh ouais, mon ami ! Ouais ! En conclusion, arrêtons de vouloir sans cesse comparer qui c'est qui a la plus grosse. Le foot et son homologue féminin sont comme deux branches d'un même arbre. Les deux poussent probablement dans des sens différents, mais au final, ils sont quand même reliés par la racine qui est notre amour pour ce sport. C'était Mojo, au revoir et à la semaine prochaine.